Il n'y a pas de restriction par rapport au public accueilli, puisque le projet de départ, c'est d'être un espace de test en grandeur nature. Donc ça, c'est pas juste une formule de communication. C'est comme la réalité de ce qu'on vit dans une coopérative d'activité, quelle qu'elle soit. C'est de pouvoir accueillir tout porteur de projet, dès l'instant où un projet est défini, quelle que soit son origine sociale ou de formation. J'ai un projet de création d'activité, que je sois formateur, esthéticienne à domicile, technicien en informatique, peu importe. J'ai le droit de citer dans une coopérative d'activité, puisque la logique de test est faite justement pour pouvoir permettre à un créateur, un futur entrepreneur de se lancer sur son projet et d'essayer de le développer. Donc il y a un droit à l'erreur dans la coopérative d'activité, et derrière, tout le monde a le droit de tester une activité. Voilà, c'est vraiment un principe fondateur de la coopérative d'activité qu'on l'a créé il y a 20 ans et qui existe toujours aujourd'hui et qui est fondateur, quoi, qui est fondateur notamment de mixité sociale, puisqu'on accompagne des personnes de tous horizons, aussi bien en termes de formation qu'en termes de statut, ce qui fait que dans une coopérative d'activité peuvent se côtoyer aussi bien quelqu'un qui n'a pas fait d'études du tout que quelqu'un qui va être ingénieur ou qui aura un diplôme bac plus 3, bac plus 4, et qu'on est sur tous les niveaux en termes de public, quoi, donc, sans discrimination aucune. La dérive, elle existe toujours quand vous faites de l'accompagnement, quand on est dans le secteur de la création d'entreprise. La dérive habituelle qui dit ce secteur d'activité-là, il est plus porteur. C'est plus intéressant d'accompagner, par exemple, des consultants en ressources humaines. Je vais faire dans l'exemple simple, parce qu'effectivement, c'est des activités qui génèrent normalement facilement du chiffre d'affaires, avec des personnes qui ont entre bac plus 3, bac plus 5, donc qui sont faciles d'accès intellectuellement. Et on est vraiment sur sortir de ces a priori-là, que tout créateur, quelle que soit son origine sociale et son origine de formation ou son métier, le dialogue est le même et son activité peut se développer. C'est pas une volonté, pour moi c'est vraiment sous-tendu par notre projet d'entreprise, donc par notre projet politique si vous voulez, mais c'est le projet politique dès le départ, dès 1995, dès la première coopérative d'activité. Après il est sous-tendu par le fait que chaque coopérative d'activité qui rentre aujourd'hui dans le réseau Coopérer pour entreprendre, chaque nouvelle coopérative d'activité qui se crée adhère à la charte qui est proposée au sein du réseau et doit répondre aux critères qu'on a définis. Après, cette charte elle a été réécrite 2 ou 3 fois parce qu'on a 20 ans d'existence et que forcément on évolue un petit peu dans le temps. Mais après, il y a des principes et des critères fondamentaux de base de notre métier qui ne bougent pas et auxquels chacune doit adhérer.